présenter l'oracle d'une personne que j'ai suivie dans ses tout débuts sur Instagram. Il s'agit de l'Atelier des Lutins et de son oracle, l'oracle des fées et des lutins. Donc il s'appelle Kevin Piragno et les illustrations sont de Véronique Lepinet. C'est un oracle qui est édité par les éditions Contredire de chez Très Daniel au prix de 26 €. Je trouve la boîte vraiment très jolie. En plus, il y a des petits effets que l'on peut vraiment ressentir quand on touche la boîte. C'est pas forcément visible, mais voilà, par exemple, la petite fée là, elle n'a pas la même matière que le reste. Bienvenue dans un monde enchanté. Les créatures féeriques sont là pour vous guider sur votre chemin de vie. Grâce aux 47 cartes aux couleurs flamboyantes et aux guides d'accompagnement, vous pourrez déployer vos ailes et réveiller les merveilleuses capacités qui sommeillent en vous et que vous ne soupçonniez pas. Tel un miroir magique, cet oracle répondra à tous vos questionnements et vous aidera à comprendre les blocages que vous pourriez rencontrer. Ces cartes sont bien plus qu'un simple oracle, ce sont les clés pour ouvrir les portes de votre pays enchanté, ressentir et vibrer. Aux côtés des fées et des lutins, préparez-vous à un voyage fabuleux au cœur de votre âme et de vos émotions. Donc dans ce coffret, on va retrouver 47 cartes oracles, un guide d'accompagnement de 124 pages en couleur et un sac en coton pour protéger vos cartes. Je ne suis pas sûre que ce soit du coton. Pour moi, c'est plutôt quelque chose de satiné. Il est très joli, il a une très très belle couleur. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. À la fin, de toute façon, on fera un tirage. La tranche est très belle, un joli marron. Le dos des cartes, moi vous savez que j'adore les dos des cartes. Rien à redire, il est juste magnifique. En même temps simple et en même temps... je ne sais même pas comment dire, je le trouve... j'adore cette baguette magique. Je vous montre les cartes juste après. On enchaîne avec le livret. J'aime beaucoup cette illustration. Alors, le livret, on retrouve d'abord un petit mot de Kevin. Ensuite, il nous explique comment créer un lien enchanté avec les cartes. Il nous montre plusieurs méthodes de tirage. Alors, je vais aller regarder. Il dit que cet oracle est un miroir magique qui reflètera notre propre magie. Il va nous permettre de déployer nos ailes. Alors, on a le tirage du lutin en une des cartes, le tirage à 3 cartes qui est le trio des fées. Il est beau le livret. Hein. Alors, par exemple, pour le tirage à 3 cartes, on peut poser une question sur une situation précise du type d'où vient le blocage par rapport à cette situation, ou quels sont mes messages pour le mois de février, ou encore comment va se dérouler ma situation professionnelle. Une fois qu'on pose la question, on mélange les cartes, on peut couper le tas en deux, on peut étaler les cartes et du coup tirer 3 cartes. La première, ça va être la situation actuelle. La deuxième, ça va être l'identification du blocage ou la zone à travailler. Et la troisième carte, elle nous envoie le conseil des fées. On a le tirage bonnet du lutin, en 6 cartes, pardon. Un tirage spécial de quelle famille fais-je partie dans le monde enchanté. Donc là, il faut prendre que les cartes 41, 42, 43 et 44. Je vais essayer. J'essaye en direct. Hein. Tac, tac, tac. Eh bien, vous savez quoi? On va le faire un peu tous en même temps, comme ça. Vous allez choisir carte 1, carte 2, carte 3 ou carte 4. On fait un tirage en plein milieu de la présentation et quand j'ai dit ça, il était 4 minutes 04. Alors, carte 1, c'est la famille des elfes. Carte 2, la famille des fées. Carte 3, la famille des lutins. Et carte 5, la famille des fées de l'eau. Alors, ceux qui ont choisi la carte 1, vous faites de la partie de la famille des elfes. Les elfes ont besoin de concret et d'être dans une stabilité pour être rassurés. L'équilibre entre l'ombre et la lumière, vos énergies féminines et masculines, sont des notions importantes à travailler lorsque vous faites partie de la famille des elfes. Bien compartimenter leurs objectifs et les structurer sont des étapes importantes pour leur évolution intérieure. Jouer d'un instrument de musique ou écouter de la musique fait partie des loisirs des elfes pour se connecter aux autres mondes et pour capter les messages. Les elfes aiment s'instruire et lire pour approfondir leur savoir. Leur instinct de guerrier et leur sang-froid
leur permettent d'affronter des situations périlleuses. Les elfes sont de nature terre-à-terre et ne parlent que pour dire des choses justifiées et concrètes. Ces créatures aiment se fondre dans le décor et ne souhaitent pas trop se montrer. On les qualifie de timides ou de réservés. Si vous faites partie de la famille des elfes, votre mission est d'analyser et de transmettre un message ciblé à un moment précis. Vous apparaissez dans la vie d'une fée jusqu'à ce que le message soit passé, puis vous disparaissez. La communication et le chakra de la gorge sont des points à travailler. Créer et transmettre dans la matière sont vos missions. Voilà pour vous qui avez choisi la carte 1. Ah mais en fait elles sont ressorties dans l'ordre malgré que j'ai battu. Vous me direz en commentaire de quelle famille vous faites partie et si ça vous parle. Carte 2, la famille des fées. L'un de vos principaux défis est d'avoir conscience de votre véritable beauté si vous faites partie du peuple des fées. Votre personnalité est souvent appréciée et peut vous amener de nombreuses opportunités. Les animaux sont de véritables alliés et votre connexion avec eux est très présente depuis que vous êtes né. Votre rôle ici n'est pas déterminé comme celui d'un lutin. Les fées ont des rôles très variés. Votre mission peut être d'aider, de soigner ou de guider des lutins en leur fournissant des sorts enchantés. Travailler dans un domaine abordant la spiritualité est toutefois conseillé. L'énergétique est un domaine auquel vous vous intéressez si vous faites partie de ce royaume enchanté. Les fées ont pour mission de former et d'accompagner à grande échelle pour éveiller. Votre mission est de partager les connaissances accumulées. Carte 3, la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle, leur esprit enfantin et leur côté taquin. Votre mission, lorsque vous faites partie de la famille des lutins, est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant. Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Et enfin, la famille des fées de l'eau, qu'on appelle également les ondines. Ces merveilleuses fées d'eau douce sont très sensibles aux énergies et aux émotions, souvent qualifiées d'hypersensibles. Ce merveilleux don à ressentir les émotions peut parfois effrayer. Pourtant, il fait d'elles des fées très connectées à l'invisible. Vous aimez prendre des temps de solitude et de repos pour l'imagination lorsque vous faites partie de cette famille. Votre personnalité est dessinée par une fée au grand cœur. Vous lisez à travers vos émotions. Votre grand défi quotidien est de chasser vos doutes, de garder le contrôle sur vos émotions. Les ondines sont très curieuses et aiment apprendre de nouvelles choses encore et encore. Elles sont dotées d'une grande curiosité. L'observation est votre don. Observer, ressentir pour transmettre et soutenir. Les fées de l'eau sont très spontanées et aiment imaginer. L'organisation sera votre détermination. L'une de vos missions est de faire de votre sensibilité votre force. Vous pourrez alors déceler des messages de l'autre monde pour ainsi les transmettre avec imagination et à votre façon. Vous pouvez travailler dès aujourd'hui vos ressentis. J'ai beaucoup aimé ce petit tirage. Du coup, je l'ai fait hyper spontanément. Alors ensuite, 3 cartes pour avoir le souffle de poussière de fée, donc un autre tirage. Je vous montre un petit peu comme effet de livret. J'aime beaucoup les pages, elles ne sont pas blanches. Et ensuite, on va arriver dans la signification des cartes. C'est super bien fait. Vous avez le numéro de la carte, son titre, une jolie représentation de la carte en couleur. Et ensuite, vous avez sa signification avec des conseils. Donc c'est vraiment top. Je vais quand même retirer une carte à la fin pour faire un petit tirage. Et à la fin, on a un petit mot à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, qui a fait un travail merveilleux. Allez, je vous présente les cartes. Je vous remontre, juste pour le plaisir, le dos des cartes. Il est trop beau. Je ne suis pas fan à la base du bleu, mais je le trouve vraiment trop beau. Alors voilà l'univers de l'atelier du lutin. Franchement, il a fait un super travail. Cet oracle lui correspond totalement.
Et c'est vrai que quand je lisais le descriptif de la famille des lutins, c'est tout à fait lui. C'est quelqu'un qui transmet énormément de joie et de bonne humeur via son compte Instagram. Je vous invite vraiment, si jamais vous ne le connaissiez pas encore, à aller vous abonner. Voilà, celle-ci est magnifique. Je pense que c'est une de mes favorites. Donc en fait, à chaque fois, vous avez son chiffre et puis un petit titre en dessous. Et avant de vous référer au livret, comme je vous dis bien souvent, vous pouvez très bien regarder à l'intuitif. Ça aussi, j'adore. Regardez à l'intuitif un petit peu cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Franchement, bravo Kevin, parce que on te retrouve totalement dans ton oracle. Tu incarnes pleinement cette énergie du lutin et c'est totalement retranscrit dans ton travail. Tu n'es pas perdu, voilà, t'es vraiment resté focus. J'adore celle-ci aussi. Ah, je ne me suis pas cachée pour que ça fasse le focus. Je pense qu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet oracle. Peut-être que vous l'avez déjà, peut-être qu'il est dans votre liste. En tout cas, je serais ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Je vais maintenant faire une toute petite carte générale pour que vous puissiez... Hop là! C'est le feu de joie qui a voulu sauter. Du coup, je ne l'ai pas prise. J'avais envie de brasser un peu les cartes pour voir. Elles se brassent très très bien. Elles sont de bonne qualité. Franchement, rien à redire. Alors, le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui nous parle de la bibliothèque des grimoires. Je me réfère facilement au livret parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, le chiffre est écrit en haut. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaye et ose. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire, pour ainsi découvrir, il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Conseil enchanté. Dépassez-vous en approfondissant vos connaissances. Intéressez-vous à de nouveaux domaines. Essayez de nouvelles choses. Une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Lire, écrire ou encore voyager. L'heure de l'apprentissage a sonné. Et enfin, le chakra couronne. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de son compte Instagram dans ma bio. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Namasté.